Et direction sans plus attendre Alger, où l'on retrouve notre correspondant Khaled Drareni. Bonsoir Khaled. Le pape en Algérie, c'est donc un événement, une visite historique. Dites-nous pour commencer en quelques mots, quelle est l'ambiance dans la capitale ? C'est une ambiance festive depuis ce matin et l'arrivée donc du pape Léon XIV qui a été accueilli, comme vous l'avez dit, avec les honneurs à l'aéroport, les drapeaux du Vatican avaient tapissé toutes les rues d'Alger. Une rencontre aussi très émouvante au sanctuaire du Martyr où le pape a déposé une gerbe de fleurs, mais aussi a prononcé un discours de fraternité en direction de plusieurs milliers de fidèles musulmans et non musulmans qui étaient présents sur l'esplanade. Puis vint le rendez-vous de la grande mosquée d'Alger où, en compagnie du chef de l'État algérien, le chef de l'Église catholique a aussi prononcé un discours dans lequel il a rappelé sa volonté que la paix règne sur le monde. Il a rappelé le passé historique de l'Algérie avec l'héritage de Saint-Augustin. Et nous sommes ici, Mohamed, à Notre-Dame d'Afrique, au cœur du quartier de Bab el-Oued, où on attend le souverain pontife d'un instant à l'autre, qui va venir aussi rencontrer la communauté chrétienne et quelques amis de l'Algérie. Merci beaucoup Khaled. Vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Notre-Dame d'Afrique, jumelle de Notre-Dame de la Garde à Marseille. Les deux cathédrales se font face. Les images maintenant, les temps forts, les déclarations du pape. Récit et retour sur cette journée avec Antoine Delpierre. Ce n'est pas la première fois que Robert Francis Prévost foule le sol algérien. Mais Léon XIV, lui, est bien le premier pape à poser officiellement le pied dans ce pays à majorité musulmane, berceau du philosophe chrétien Saint-Augustin, auquel le chef de l'Église catholique se réfère régulièrement. Accueilli dès sa descente d'avion par le président Abdelmajid Tebboune en personne, le souverain pontife s'est immédiatement rendu au mémorial du martyr d'Alger, où sont honorés les morts de la guerre d'indépendance contre la France. Je sais combien il est difficile de pardonner. Cependant, face à la multiplication des conflits à travers le monde, nous ne pouvons pas alimenter la rancœur de génération en génération. Un appel au pardon doublé d'un geste de reconnaissance de cette partie douloureuse de l'histoire algérienne et des souffrances de la colonisation, qui fait aussi écho à l'actualité au Moyen-Orient et au thème de son voyage, le dialogue interreligieux. Dans ce pays aux 47 millions d'habitants, où l'islam est religion d'État et où les catholiques représentent moins de 0,01% de la population, aucun bain de foule n'était prévu. Mais devant le président Tebboune et des responsables politiques, le pape a tenu à rappeler les aspirations de la population algérienne. Les autorités sont appelées non pas à dominer, mais à servir le peuple et à favoriser son développement. Je vous exhorte donc, vous qui occupez des fonctions d'autorité dans ce pays, à ne pas craindre cette perspective, mais à promouvoir une société civile vivante, dynamique et libre. Un appel qui résonne particulièrement 7 ans après le Irak, ce mouvement pro-démocratie qui réclamait des réformes profondes et plus de transparence, mais où depuis, d'après plusieurs ONG comme Amnesty et des défenseurs des droits humains, l'arsenal juridique notamment a été renforcé par les autorités afin de criminaliser toute contestation.